Bonjour à tous, je suis Vanessa, avocate et maman d'une petite fille. Et aujourd'hui, nous allons parler du conflit parental et de son usage par juges qui en font un rempart contre la parole de l'enfant. Alors, je voulais vous parler de l'expérience de Stanley Milgram. Il a pris des gens, tout un panel, à qui on leur a demandé d'administrer des décharges électriques sur des candidats pour les aider à apprendre, qui avaient jusqu'à une charge maximale. Et il s'est avéré que les conclusions ont été catastrophiques puisque 62,5% des personnes ont administré la charge maximale, donc sont allées jusqu'à sur le bouton de la mort pour les personnes qui faisaient exprès de mal répondre. Alors évidemment, pas des vraies décharges électriques, mais on s'est rendu compte que n'importe qui pouvait devenir un véritable bourreau. Et c'est tout le livre de Hannah Arendt qui nous l'a décrit, La banalité du mal. Et, sur l'échafaud, Eichmann nous dit, mis à part un zèle extraordinaire à s'occuper de son propre avancement, il n'avait aucun mobile. Alors comment ça se fait qu'il a pu mettre en place la solution finale, etc. Parce qu'il n'était pas responsable. Le livre sur les violences conjugales, un défi pour la parentalité, sous la direction de Karen Sedlier, qui est donc psychologue et qui a travaillé avec le juge Édouard Durand, qui aujourd'hui dirige la CIVI, avec la préface de Maurice Berger, qui est professeur d'université sur les expertises pédopsychiatriques, rédigé cet ouvrage qui va nous distinguer deux situations, le conflit parental et la violence conjugale. Alors d'abord, c'est quoi la parentalité ? C'est le Conseil de l'Europe qui nous définit la parentalité comme la capacité de prendre soin de ses enfants et de les éduquer dans les droits avec des droits et des devoirs, de les aider dans un épanouissement de l'enfant vers une autonomie et une indépendance. Donc il peut s'avérer qu'en cas de séparation, il y ait conflit, qu'on ne soit pas d'accord. Alors, la violence dans le couple, ce que nous explique donc cet ouvrage, est distinct du conflit parce qu'elle est fondée sur une organisation de pouvoir asymétrique. Dans un conflit parental, tout le monde est à égalité. Et donc, on va pouvoir mettre en place des méthodes pour mieux discuter, la médiation, etc. Dans le cadre de la violence conjugale, la difficulté, c'est que la victime de la violence conjugale espère que la parentalité va permettre à l'agresseur de se réveiller et de retrouver une forme d'empathie pour son enfant. Et ce que nous dit Karen Sedlier, c'est que penser que l'agresseur peut se maîtriser car il est en position parentale est illusoire. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans une situation d'asymétrie. La violence conjugale qui va prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme psychologique avec harcèlement, insultes, menaces. Aujourd'hui, on sait que c'est la plus grave forme de violence, mais que c'est aussi la plus difficile à prouver. Les violences physiques avec les coups et les blessures qui sont punis à l'article 222-7 et suivant du code pénal. Les violences sexuelles punies à l'article 222-22 qui va du viol aux agressions sexuelles. Et les violences économiques, 4 types de violences conjugales qu'on va retrouver. Conjugale, alors c'est pas quand le couple est ensemble, elle peut perdurer après la séparation du couple, c'est à partir du moment où il y a eu une relation entre les deux personnes sentimentale, quel que soit qu'ils aient été mariés, pacsés, en concubinage, et cette violence peut perdurer après la séparation, notamment au travers du couple parental. Bonjour, monsieur l'agent, je voudrais porter plainte pour violence conjugale, s'il vous plaît. Non, mon avocate a dit, pas de main courante, pas de PV de déclaration, elle m'a dit de prendre une plainte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, dégagez là, c'est bon, c'est bon. Les violences conjugales, c'est bon. On en a assez entendu parler. Je vous ai dit que je prendrais pas votre plainte, donc maintenant vous dégagez. Les gars, c'est hystérique, faut se les fourrer, d'ailleurs, j'en ai une bonne, Le mec, il doit se la fourrer tous les soirs. Et la prochaine fois, elle va venir nous dire viol conjugal. Oh, la bonne blague, le pauvre bonhomme. Conflit parental, on est à égalité dans une relation symétrique où chacun peut s'exprimer et avoir son avis. Des fois on se dispute, des fois on hausse le ton, des fois on a besoin d'un juge pour venir trancher parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le droit qu'on a avec les enfants. Si seulement tu passais un peu moins de temps avec ces abrutis que tu méprisais il y a pas si longtemps. C'est avec toi que j'ai passé trop de temps, Daniel. C'est fini entre nous. C'est foutu. Ça fait plus de 14 ans maintenant qu'on essaie d'arranger les choses. Je t'en prie, ma chérie. Écoute,
Peut-être qu'on a besoin d'un peu d'aide. On aurait peut-être intérêt à faire une thérapie familiale, le fait d'en parler. Si on prenait quelques jours de vacances, on emmènerait les gosses, tous en famille, décroche du boulot, redeviens celle que tu étais. T'es quelqu'un de génial. Oh, Daniel, nos problèmes nous attendraient à notre retour, et puis ce serait pareil. On est- Daniel, toi et moi, on a pris des chemins différents. On n'a plus grand-chose en commun. Qu'est-ce que tu racontes? C'est si fort ce qu'il y a entre nous. Yolanda, on s'aime, il n'y a que ça qui compte. Je voudrais divorcer. Dans les violences conjugales, on fait croire à tout le monde qu'on est à égalité, alors que pas du tout. Moi, j'adore, c'est ce qu'on appelle l'emprise. Et c'est un terme qui est tellement galvaudé que plus personne n'en tient compte. C'est le mécanisme qui permet de faire douter à l'autre de ses propres émotions, de ses propres pensées, et on va creuser en lui pour lui prendre toute son estime et sa confiance de lui jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que mon pouvoir que j'ai mis en lui. Il est totalement dépendant de moi, il se détruit avec et sans moi. Je vais divorcer. Tu m'aimes? Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi? Le problème, c'est ni toi ni moi, le problème, c'est nous deux ensemble. C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne fera de Mais crise, c'est il n'y aura toi pas de larmes. qui il y aura- l'as dit. Tu es tellement Tu te mieux. rappelles donc c'est toi qui es venu me chercher. Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais, On quitte les gens pour la même raison. exactement, chose exactement. pour laquelle C'est les exactement gens ce que je attirés en pense. premier lieu. Exactement. Et c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire, hein. Mais on construit rien. Ah bon? Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi. Ah, pas moi. Pas toi, parce que rien ne t'atteint. Et puis de toute façon... La pudeur, t'as entendu parler? Quand on aime, on souffre. Ouais, ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Il faut que je sois extérieur pour que... Il faut quoi? Tu t'es battu, toi? Oui, Non. ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du son partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. En cas de conflit parental, la médiation, ça peut permettre de réinstaurer un bon dialogue avec une coparentalité dans le respect de l'altérité de l'autre. Alors c'est quoi l'altérité? C'est de respecter la différence, parce que quand on est ensemble, on fait les choses, on s'adapte l'un à l'autre. La séparation, ça va faire en sorte que chacun va reprendre des initiatives différentes et qu'il va falloir harmoniser l'altérité. Et cela va sécuriser l'enfant. Le jour où les adultes comprendront que c'est à nous de garder l'appartement et à eux de venir une semaine sur 2, je vais te dire, l'humanité aura fait un grand pas. Demain, c'est les vacances. On a 15 jours pour les faire divorcer. Et mon rapport de domination, il s'exerce sur ces tendres enfants que j'utilise pour maintenir mon pouvoir sur l'autre conjoint. D'accord? Parce que si l'autre parent ne dit rien, c'est qu'il est complice. Et oui. Et du coup, je me permets d'interférer dans leurs liens. Et comme je passe bien auprès des juges, des éducateurs
et de tous les experts. C'est ce que Zorg a dit en 95. C'est que quand on est un pervers narcissique, eh bien, on sait bien se présenter. C'est un peu tout le jeu, hein. Je l'ai vu l'enfoncer, je l'ai vu la détruire petit à petit. T'es quand même un peu coincé du cul, quoi. Il lui faisait la misère, elle revenait à chaque fois. Pardon. J'ai l'intime conviction qu'il l'a détruite. J'ai vraiment besoin de votre aide. Est-ce que vous avez perdu des choses pendant cette relation? Si, des amis. Mon boulot, mon appartement, mon fils aussi. Ouais, j'ai perdu mon fils. Qu'est-ce que je t'ai fait? Le propre d'un pervers, en fait, c'est de pousser jusqu'au suicide. J'ai l'impression d'être face à une victime, pas une tueuse. L'enjeu est ici une véritable coparentalité qui va permettre de protéger l'enfant des désaccords par une bonne communication tout simplement, et surtout en tenant compte de la parole de l'enfant, puisqu'il peut avoir des choses à nous dire et qu'on doit absolument les entendre. Il nous embête, il nous parle de parentalité parallèle, comme si je n'avais plus le droit d'avoir de lien avec l'autre parent. Mais moi, les enfants, ça ne sert qu'à maintenir le lien sur l'autre. Je veux pouvoir continuer à exercer mon pouvoir de domination. À quoi ça sert, les enfants, si je peux plus utiliser des centres de passage médiatisés? Non mais n'importe quoi. Une parentalité parallèle, mais ça m'intéresse pas. Comment je maintiens, moi, mon emprise? Il arrive que dans un cas de conflit parental, il y a un conflit de loyauté avec les enfants. Parce que du coup, ils vont avoir l'impression de devoir prendre parti entre leurs deux parents. Et c'est là où c'est très important de leur dire que si papa et maman se séparent, c'est pas de leur faute. On les aime et que ça n'aura pas d'impact. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des familles très heureuses malgré une séparation, à partir du moment où les enfants ne sont pas pris dans ce conflit de loyauté. Alors moi, j'adore discuter avec les éducateurs, les juges et les JAF, les JE, tout ça, parce que vous savez quoi, ils confondent conflit de loyauté et conflit de sécurité. Et oui, ça n'a rien à voir. Le conflit de loyauté, bon ben c'est... Tu préfères papa, maman? Et dans le conflit de sécurité, c'est pas du tout ça qui se joue. Les enfants se posent la question de savoir qui va savoir le mieux les protéger. Et c'est une question de survie pour eux, vous voyez. Et souvent, le parent victime, comme on l'a bien rendu faible, les enfants le voient comme faible. Alors, il y a deux possibilités. Les enfants, ils s'identifient parfois, la victime, ça c'est un peu pénible. Mais moi, ça me donne encore plus de pouvoir. Je peux faire plein de choses. Ou alors, il s'identifie au parent agresseur et va lui-même devenir violent parce qu'il va comprendre que c'est comme ça qu'on assure sa propre survie et que la violence est légitime. On synthétise, nous avons d'un côté une symétrie, conflit parental, de l'autre côté la violence avec une asymétrie. Nous avons le conflit de loyauté d'un côté, avec le conflit de sécurité de l'autre côté. Nous avons, dans un cas, une médiation qui est possible pour permettre de surmonter ces désaccords. Dans un autre cas, une médiation qui est nuisible parce qu'elle va renforcer le lien d'emprise. Dans le cadre des violences intrafamiliales, il y a une forme d'irresponsabilité, on l'a vu, puisque on a cette idée de la famille intouchable et que c'est très difficile d'aller au-delà, un peu comme dans l'expérience de Milgram ou avec Eichmann, étant donné qu'il n'y a pas de responsabilité réelle pour les auteurs de violences intrafamiliales, il y a une forme de laisser-passer. Et c'est là où on en vient à la confusion entre conflit parental et violence conjugale. Alors, en conclusion, je finirai par deux citations. La première de Hannah Arendt, toujours, qui nous dit « À l'heure actuelle, mon avis est que le mal n'est jamais radical, qu'il est seulement extrême, et qu'il ne possède ni profondeur, ni dimension démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier, précisément parce qu'il se propage comme un champignon. » Ça, c'est quand on laisse la violence sans réponse, sans responsabilité. Le doyen Carbonnier nous dit, pour nous expliquer cette différence entre le conflit et la violence, que en fait, dans la violence conjugale, il y a une nostalgie de l'indissolubilité du couple qui empêche le survivant de s'adapter au couple parental qui doit être mis en place. On verra dans une autre vidéo un peu plus en détail les conséquences de la violence conjugale sur les enfants.
Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce contenu vous aura plu. À une prochaine fois très vite.